Bonjour tout le monde. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment le réseau sous VMware, comment il fonctionne. Alors on va bien sûr avec le VMware, on va créer des machines virtuelles et comment ces machines virtuelles vont accéder au réseau via les mécanismes proposés par le VMware. Alors je prends l'exemple suivant. On prend un exemple d'un PC, de notre PC physique, et dans ce PC on a plusieurs machines virtuelles. Par exemple on a le VM1, VM2 et VM3. Et ça c'est le PC physique. Alors donc le mode réseau de la version VMware Workstation, on a trois modes principaux. Le premier mode, c'est le mode bridge. Bridge. Alors, si je configure ma machine virtuelle à ce mode-là, donc bien évidemment que ma machine physique a une carte réseau. Et on a ici par exemple, c'est l'accès Internet, www. Et on suppose qu'on a ici un switch. Ce switch là il passe par un routeur et ce routeur là il est connecté avec par exemple Maroc Télécom, Orange ou un opérateur de télécom en général, et notre PC il est connecté avec ce switch là. Alors si je configure ma machine virtuelle VM1 en mode bridge, donc la machine il va utiliser directement la carte réseau physique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intermédiaire entre la machine virtuelle VM1 et le réseau physique. Ça signifie quoi? Ça signifie si on a un autre PC, et j'ai ici une autre machine virtuelle, par exemple VM4, dans ce PC2, et ce PC il est connecté à ce switch physique. Donc si je configure cette machine VM4 en mode bridge, donc cette machine il va utiliser la carte physique sans intermédiaire. Ça veut dire il ne va pas passer par le système d'exploitation pour utiliser la carte physique, il va l'utiliser directement comme si on a cette machine virtuelle connectée directement sur ce switch là. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le VM1 et VM4 ils peuvent communiquer. Bien sûr, si on configure bien le réseau, le protocole API, par exemple, l'adressage logique sur les deux machines, ils peuvent communiquer. Ça, c'est le premier mode. C'est le mode bridge, et la machine physique, la machine virtuelle, et comme c'est une machine physique connectée à ce switch-là. Bien évidemment, il utilise la carte réseau de ce PC-là. C'est la carte réseau de ce PC, il est désactivé, donc le VM1 il ne peut pas accéder à Internet ou bien au réseau physique. C'est ça la condition. Alors il y a le deuxième mode. Le deuxième mode, c'est le mode host only. Le mode host only, on suppose qu'on va configurer le VM1, le VM2 en mode host only. Le mode host only, il permet de la machine virtuelle de communiquer avec les machines virtuelles dans la même machine physique et de communiquer avec la machine physique. Ok, je peux communiquer avec la machine physique, je peux communiquer avec les autres machines virtuelles, mais je ne peux pas communiquer avec l'extérieur. Ce mode-là, il est très important. Par exemple, si j'ai une application, que je suis en train de tester une application et je veux pas que ma machine virtuelle a un accès réseau externe.
Ok, je positionne le réseau de cette machine virtuelle sur le host only et je suis tranquille, je fais le test, etc. Je peux accéder à ma machine virtuelle, une application web ou quelque chose comme ça. Je peux l'accéder à partir de ma machine physique. Mais les autres PC de mon réseau physique, ils ne peuvent pas accéder à cette machine. Donc le troisième mode, c'est le mode NAT. Et comme vous le savez, NAT, c'est un protocole Network Address Translation. Généralement, on implémente le NAT dans des retours pour séparer un réseau privé et un réseau public. Donc, je positionne, je configure ma machine virtuelle en mode NAT. C'est comme, donc le VMware, il installe un composant logiciel NAT au niveau de la machine physique. Et par exemple, si je configure la machine, la VM3 en mode NAT, le système il va passer par ce mécanisme. Et le mécanisme NAT, on va voir dans la partie démonstration comment ça fonctionne et où on peut voir la configuration de ce protocole-là. Alors, donc, une machine qui est connectée avec le mode NAT, donc il peut accéder à Internet ou il peut accéder au réseau local. Mais pour accéder à cette machine virtuelle, il faut une configuration spéciale au niveau NAT. Donc, c'est comme si on protège cette machine virtuelle derrière, c'est comme un pare-feu, on ne peut pas accéder à la machine virtuelle. Donc, ça, ce que je peux vous dire concernant les trois modes les plus utilisés sur VMware la version Workstation. Alors, maintenant, je vais passer à la démonstration. Alors, pour la démonstration, on va voir, il y a ici, sur le VMware, il y a un éditeur réseau qui permet de voir ces trois modes-là. Alors, on a ici des cartes virtuelles, des cartes réseau virtuelles. Par défaut, on a 3. Et bien sûr, on peut ajouter d'autres cartes. Ce n'est pas un problème, VMnet 2, etc. Ce n'est pas la peine de l'ajouter. Donc, on a trois cartes virtuelles qui représentent les trois modes. Le VMnet 0, c'est le mode Bridget. Et par exemple, je vais sélectionner le VMware, il va faire un mappage de cette carte réseau virtuelle vers une carte réseau physique. Par exemple, si j'ai plusieurs cartes réseau, je peux sélectionner une carte réseau physique. Par exemple, dans le cas, je peux choisir soit la carte Wi-Fi, soit la carte réseau Ethernet classique. Alors, pour la deuxième carte virtuelle, c'est le VMnet 1. Donc, son type, il est host only. Alors, dans ce mode-là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc la machine virtuelle, il ne peut pas communiquer avec le monde extérieur. Ok, au-delà de la machine physique. Il peut communiquer avec les machines virtuelles et la machine physique. Alors, le troisième mode, c'est le mode NAT. Alors, il est représenté par une carte virtuelle VMnet 8. Ok, et bien sûr, il y a des configurations comme le DHCP, etc. Je ne vais pas entrer. Et ici, on a le paramétrage de NAT. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Mais le plus important, c'est de savoir qu'on a trois modes réseau. Et pour chaque mode réseau, on a une carte réseau. Alors, je vais aller dans le gestionnaire des cartes réseau. Et comme vous le voyez, dans ce PC portable, j'ai deux cartes réseau physiques. Donc, la carte réseau physique Ethernet et la deuxième carte, c'est la carte réseau sans fil. Et après, j'ai deux cartes virtuelles. La première, c'est le VMnet 1 et le VMnet 8. Okay? Donc, ce sont deux cartes virtuelles créées par le VMware pour gérer ces modes réseau. Bridged
c'est pas le Bridget. Bridget, c'est la carte physique. Il est mappé sur la carte physique, mais le VMNet 1, c'est pour le host only, et le VMNet, c'est pour le mode NAT. Ça veut dire, j'ai la machine, par exemple, je prends la machine VM2 en mode host only. Alors, si je veux le PC, que mon PC physique communique avec la VM2, qui est configurée en mode host only, bien sûr, je dois configurer cette interface ou cette carte réseau virtuelle en ce qui concerne les adressages IP, etc., TCP/IP, et je peux taper une adresse IP au niveau de cette carte. Et bien sûr, je peux configurer ma machine virtuelle avec le même réseau, dans le même réseau IP, et après je peux communiquer avec la machine physique. Je vais faire une démonstration. Et bien sûr, la même chose, si je positionne ou je configure machine virtuelle, par défaut, il y a des adresses. La même chose pour le VMNet 1. Je pense que j'ai fait déjà un test pour... j'ai modifié les adresses. Alors, si je positionne ma carte dans le mode réseau pour une machine virtuelle en mode NAT, et je veux que cette machine virtuelle communique avec la machine physique, bien sûr, je dois entrer dans cette plage déjà configurée, ou bien je peux configurer une autre plage. Alors, c'est bon, ça ce que j'ai... On a parlé d'éditeur, on a parlé des cartes réseau virtuelles. Maintenant, je vais passer à la démonstration pour vous montrer comment on peut configurer la carte, le réseau sous Linux. Alors, je vais accéder, comme mes étudiants le savent, user, pass user. Alors, je suis connecté et je dois passer en mode admin, SU, pass roots. Mes étudiants le savent. On a deux comptes, user pass user et add roots pass roots. Je vais aller dans les fichiers de configuration pour configurer. Pour configurer le réseau, je vais utiliser l'éditeur nano, etc, network, / toujours bien sûr, on utilise la tabulation pour s'assurer qu'on est dans le bon chemin. Alors, on a auto. Ça sert à quoi auto? OTH0. Auto, c'est je demande de mon système de démarrer automatiquement cette interface au démarrage de la machine. Efface interface OTH0 init statique, ou bien je peux par exemple taper DHCP si j'ai déjà configuré un serveur DHCP statique. Ok, adresse 192.168.10. Je vais choisir ça, 26 par exemple, ou 25. Entrée net mask 255.0. Comme j'ai pas besoin de la passerelle par défaut, c'est pas la peine de l'activer. Alors CTRL X, ok, oui. Alors après F config, ma configuration, il n'est pas encore prise en charge, il n'est pas encore actualisé. Je dois redémarrer le service réseau, comme vous le savez. Donc sous Linux, le tout passe par des fichiers de configuration. Je dois redémarrer le service réseau networking, restart. Alors F config tabulation, mon adresse il est à jour, c'est le 10.250 sur 24. Alors je vais pinguer sur cette adresse 192.100.10.250.25. Ça passe. Alors CTRL C pour arrêter le ping. Alors il y a une commande très importante, F down ETH0. Alors F config, alors il n'y a rien. F app, c'est très important ces deux commandes là, c'est pas la peine de redémarrer la machine. ETH0,
c'est pas la peine de redémarrer la machine. F config entrée. Alors maintenant, bien évidemment, donc je vais vérifier le mode réseau pour cette machine virtuelle setting network adapter, et il y a les trois modes. Il y a le mode bridge, il y a le mode NAT, il y a le mode host only. Généralement, moi je veux faire ce test avec le host only. Host only, bien sûr, il y a d'autres techniques pour créer des segments. Par exemple, je peux LAN 1 par exemple, et je peux ajouter LAN 2, ok. Et je peux choisir que cette carte soit dans le LAN 1 et l'autre carte. On va voir ça, je vais créer une topologie réseau avec le VMware pour après. Mais pour le moment, je vais choisir juste le host only et j'applique host only. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors je vais tester la connectivité entre la machine virtuelle et la machine physique. Alors je dois vérifier la configuration. Bien sûr, on a dit que le VMnet 1, c'est pour le mode host only. Propriété TCP/IP. Alors j'ai déjà fait des tests avec d'autres étudiants. Alors dans cette configuration, on a le sous-réseau 192.168.10.0 sur 24, une adresse le 20, ça marche, c'est bien configuré, c'est déjà configuré. Alors maintenant, je vais vérifier la connectivité avec la machine physique. Ping, on a dit que le 20, ça passe très bien. Alors, je vais tester à partir de la machine physique. Sem ping 192.168.10.25 et ça passe. Donc les deux machines ils communiquent sans aucun problème. Alors je vous donne un exemple. Je vais changer le mode setting. Je vais changer ce mode là, bridge, ok, et je vais essayer de pinguer. Alors, ping 192.168.10.20. Alors, ça passera pas. Pourquoi? Parce que la machine virtuelle, elle est dans le mode bridge et la machine physique, il est configuré dans l'interface virtuelle qui représente le host only. Bien sûr, l'adressage IP, le réseau 192.168.10.0 sur 24. Comme vous le voyez, alors je vais laisser et je change dynamiquement. Alors, setting, controller, host only. Alors, en principe, le système, je pense qu'il va actualiser d'une façon automatique. Là, comme vous voyez, la réponse du PC physique. Ok, je pense à ce que je veux partager avec vous. Merci et bon courage. Merci et bon courage. Ok, je vais contrôler. CTRL-C pour arrêter. Et ça passe. Je vais arrêter l'enregistrement. CTRL-ALT.